Développer l'excellence. Votre temps est précieux, je ne cesserai de vous le répéter. Nous avons tous 24 heures par jour, mais tout comme nos ressources financières ou en énergie, nous pouvons décider de les gaspiller ou bien de les investir. Le pilote, c'est nous. Dans la vidéo précédente, nous avons questionné vos objectifs à 5 ans. Je vous invite à les reprendre dès à présent. Et en ouvrant complètement le champ des possibles, je vous invite à les multiplier par 10. Oui, je vous invite à les amplifier de manière exponentielle sans aucune retenue. Ne vous posez pas de questions. Ici, ce n'est pas ce qui est possible ou non. Je vous demande d'amplifier à outrance vos objectifs. Ne vous posez aucune question sur est-ce que j'ai les ressources ou pas. Si vous désirez écrire un livre, par exemple, que vous pourriez vendre aux écoles primaires de votre région, transformez-le, par exemple, souhaitant devenir un auteur de best-seller international spécialisé dans la scolarité primaire. Vous voyez l'idée? Alors c'est à vous de jouer. Faites l'exercice pour chacun de vos objectifs à 5 ans. C'est fait? Alors à présent, je vous invite à identifier les 20 idées d'actions qui vous permettront d'atteindre ces objectifs amplifiés. Allez-y en mode brainstorming. Laissez les idées venir à vous sans aucune limite. Faites comme si vous aviez toutes les ressources et comme si tout était possible. Cette liste est bien entendu itérative et il est fort possible que dans les jours à venir, vous la complétiez. Votre cerveau ne devrait pas vous laisser tranquille, surtout si vos objectifs représentent quelque chose de très important pour vous. Une fois ce brainstorming réalisé, faites le tri et planifiez. Prenez un agenda et commencez à fixer des deadlines pour leur réalisation. Il se peut que vos journées soient très remplies et qu'il ne vous reste pas beaucoup de temps pour pouvoir consacrer ces nouveaux objectifs. Il va donc falloir faire des choix et choisir, c'est renoncer. Faites le tri des activités qui occupent votre temps actuellement. Identifiez celles qui sont obligatoires, utiles, importantes, urgentes, celles qui sont à supprimer ou à déléguer. Ajoutez maintenant vos nouvelles actions identifiées et planifiez-les dans le temps. Ce sont vos nouveaux rendez-vous. Des rendez-vous avec vous-même pour avancer sur le chemin de vos objectifs et de votre vision. Vous serez certainement tenté à plusieurs reprises de déplacer ou supprimer un rendez-vous avec vous-même. On va être honnête. Mais prenez conscience que ce qui fonctionnera, ce sera votre discipline. Votre capacité à ne pas accepter toutes les négociations avec vous-même sur est-ce que je le fais pas, je laisse pour demain. Soyez maître de votre temps et de vos réalisations. Il y a une méthode qui fonctionne très bien et qui s'appelle The One Thing. C'est réaliser au moins une action importante par jour. Mettez-la en priorité dans votre journée. Cette action est non négociable, à moins d'une urgence bien entendu. Autre élément important de l'excellence, les habitudes. Nous avons tous des habitudes qui sont autant de pilotes automatiques dans nos journées. Certaines sont plutôt bonnes et favorables à l'atteinte de nos objectifs et d'autres pas du tout. Voici 6 axes pour lesquels je vous invite à instaurer des habitudes qui vous mettront en situation de réussite. 1. L'énergie. Identifiez ce qui vous met en énergie et faites-le aussi souvent que possible. Cela peut être du sport, des jeûnes intermittents, des randonnées en pleine nature, un sommeil réparateur ou une sieste. Tout ce qui peut vous permettre de développer votre énergie. Deuxième axe, la productivité. Éloignez au maximum les distractions et planifiez vos semaines à l'avance. Nous aborderons ces sujets en détail lors de la prochaine vidéo sur la gestion du temps et la priorisation. Troisième élément important, la montée en compétences. Ayez pour habitude d'être en veille sur les compétences nécessaires dans votre métier ou votre secteur et consacrez du temps à des formations, à du coaching, à des MOOC, à des conférences. Ça vous permettra de faire la différence face aux autres compétiteurs. Autre élément important dans vos habitudes, les connexions. Les relations permettent des échanges. Les échanges permettent de s'ouvrir à des points de vue différents et de s'inspirer de parcours de vie. Provoquez des moments de rencontre avec d'autres personnes, que ce soit dans le cadre personnel, mais surtout dans votre cadre professionnel.
Et enfin, avant-dernier point, la réflexion. Gardez du temps dans votre agenda pour des moments de prise de hauteur, des moments entre vous et vous, où vous analysez les situations et où vous vous connectez avec vous-même pour prendre des décisions avec lesquelles vous êtes en phase et qui servent vos objectifs. Et puis enfin, autre axe d'habitude à développer, tout ce qui vous mènera un quotidien, tout ce que nous menons au quotidien en termes d'action demande de l'énergie. Et plus nous sortons de notre zone de confort, plus cette énergie est sollicitée. Lorsque vous êtes par exemple en transition professionnelle ou que vous venez d'être embauché, vous consommez énormément d'énergie. Tout est nouveau. Il y a des variables que vous ne maîtrisez pas encore, vous êtes évalué par d'autres, cela génère du stress et consomme beaucoup d'énergie. Prenez le temps de vous ressourcer, de recharger vos batteries. Lorsque nous sommes fatigués, nous sommes moins efficaces et productifs. Un autre conseil qui nous vient de la PNL également, la programmation neurolinguistique, la modélisation. Il s'agit d'identifier les compétences que vous souhaitez absolument développer à des niveaux d'excellence, d'identifier les meilleurs dans ces domaines et de comprendre comment ils font ce qu'ils font avec ce niveau de performance. C'est déchiffrer en quelque sorte la structure derrière la magie. Il peut s'agir de personnes que vous côtoyez, et dans ce cas, passez du temps avec ces personnes, questionnez-les, observez-les et adaptez cette structure à votre contexte. Mais il peut s'agir également de personnalités connues, mais que vous n'avez pas la possibilité d'approcher. Dans ce cas, servez-vous de tout ce qui est produit à son sujet. Articles, livres, vidéos, podcasts, conférences, formations. Nous vivons dans une époque où seuls ceux qui ne le veulent pas restent sur le banc de la touche. L'accès à l'information et à la connaissance est partout et tout le temps et très souvent gratuit. Après avoir mis en pratique tout ce que je vous conseille dans cette vidéo, j'ai établi ce que j'appelle la formule de l'excellence. Voici ici cette formule. Première chose, avoir une vision. On a une vision, un cap, une direction claire. Puis on va identifier la stratégie et donc on va commencer à planifier des actions que l'on va devoir mettre en œuvre pour pouvoir atteindre ces objectifs. On va maintenir un focus. Si on n'a pas un focus sur notre cible, sur notre objectif, on va dévier. On va utiliser la modélisation sur les personnes qui nous inspirent pour pouvoir accélérer notre performance, accélérer notre montée en compétences. Et puis on va maintenir une discipline. La motivation seule ne vous permet pas d'atteindre vos objectifs. Il faut être discipliné, avoir les bonnes habitudes. Et puis enfin, on va pratiquer. Pratiquer, ajuster, pratiquer, regarder le résultat, pratiquer à nouveau jusqu'à atteindre l'excellence. Voici la formule et je vous invite véritablement à l'utiliser, à la faire vôtre pour pouvoir atteindre des niveaux d'excellence et de performance. Si vous n'œuvrez pas pour vos rêves, vous réaliserez ceux des autres. C'est ce qui est véritablement à retenir ici. Et puis une chose est sûre, au niveau de l'excellence, il y a beaucoup moins de concurrence que dans le niveau de la médiocrité. C'est donc à vous de jouer. Et je vous dis à très bientôt pour notre prochaine vidéo.